Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog, je ne tiens pas la caméra à la main donc c'est pas forcément un vlog, mais voilà, c'est la vidéo des 25 000, voilà, j'ai sauté celle des 20 000 parce que bon, j'avais pas le temps, j'étais pas non plus dans l'humeur de la faire, donc j'ai préféré la sauter tout simplement et arriver aujourd'hui, encore en retard parce qu'on est 27 000 sur la chaîne aujourd'hui, mais bon, voilà, vous avez l'habitude, je sors mes vidéos de remerciements un peu bizarrement. Bon, voilà, toujours en retard, c'est la base. En tout cas, avec 25 000, vous avez dépassé le nombre de personnes qui peuplent ma petite ville. Donc c'est comme si un petit peu je sortais et que tout le monde me connaissait, mais moi je ne connaissais personne. Donc c'est une sensation qui est un petit peu bizarre quand je l'imagine comme ça, parce que bien sûr, tout le monde ne regarde pas de la tech ici, et loin de là. Et puis je suis pas sûr d'apprécier que tout le monde me connaisse dans ma vie. Enfin, comme d'habitude, on va parler de l'état de la chaîne, ce qui se passe, et comment est-ce qu'on va avancer. Donc ça va être le gros thème de la vidéo, avec comme premier thème, le fait que je vais très certainement réduire la fréquence des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, je fais 3 par semaine qui me font à peu près un mi-temps en termes de travail. Donc sur un mi-temps de 40 heures, on va dire entre 18 et 20 heures de travail par semaine, qui vient en plus de mon travail à plein temps, de mon travail de professeur à l'université, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de choses à faire, j'ai des nuits qui sont assez courtes, même si j'ai réussi vraiment à optimiser mon processus pour qu'il y ait quelque chose qui tourne et que je ne me couche pas à 6 heures du matin comme je faisais avant. Donc ça va beaucoup mieux, mais j'ai l'envie de réduire un petit peu le rythme. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que si je réduis le rythme, c'est pas pour faire les mêmes vidéos. On va augmenter un petit peu la qualité. Si vous voulez un petit peu les détails, depuis mi-janvier, je me sens un petit peu surmené, fatigué, triste et tout ça, ça m'affecte un petit peu personnellement, donc je préfère éviter d'aller trop là-dedans et de me cramer tout simplement. Enfin bon voilà, aujourd'hui on est plus dans une logique de quantité plutôt que de qualité, et je veux inverser un petit peu ça, histoire de proposer vraiment de la qualité, des vidéos carrées où je fais pas des fautes dans les titres par exemple, et ce genre de choses. Enfin bon, aujourd'hui je profite de ma petite empreinte sur YouTube pour profiter de faire un petit peu plus de qualité et de vous régaler en fait. Parce que moi, plus le niveau de qualité, plus je vais être fier de mes vidéos, plus j'ai envie de vous les partager. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vidéos où je devais les sortir, même si elles n'étaient pas de la meilleure qualité possible, même si elles ne me satisfaisaient pas vraiment. Tout simplement parce que fait, c'est mieux que parfait, mais qui n'existe pas. Donc autant sortir quelque chose qui apporte de l'information, même si c'est pas tout à fait la meilleure qualité possible. Enfin bon, je préfère grandir la chaîne avec 2 vidéos par semaine dont je suis fier, parce que si j'en sors 3 et je continue à pas être satisfait du résultat, au bout d'un moment je vais me lasser. Je pourrais bien sûr continuer à faire 3 vidéos par semaine, essayer de grinder vraiment ce nombre d'abonnés, histoire de monter le plus possible, mais ça voudrait dire que potentiellement dans 6 mois, je ne suis plus du tout satisfait de ce que je fais, et donc j'abandonne YouTube. Et moi, c'est pas ce que je veux quelque chose qui soit sur le long terme, que je puisse vraiment me faire plaisir sur la durée et qu'on puisse kiffer ensemble. À la base, je suis pas là pour en faire mon métier, c'est vraiment pour assouvir, alimenter ma passion du hardware, tout en ayant quelque chose qui est viable économiquement sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais acheter des choses qui sont très très chères avec mon propre argent, mais c'est pas le but de ça. J'ai pas envie de me ruiner pour acheter des choses pour faire la chaîne. Le but c'est que ça vive un petit peu tout seul. Pour moi, même si le hardware c'est une passion, eh bien il y a quand même un côté business qu'il faut que je respecte. Parce que j'ai des taxes à payer sur ce que je gagne, j'ai des impôts à payer sur la même chose. Et aussi il faut que ce soit autosuffisant. Parce que si je commence à mettre beaucoup d'argent personnel dedans, si ça marche pas, c'est compliqué quoi. Je vais mener à ma faillite personnelle et c'est pas forcément ce que je veux. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui tourne tranquillement, que je me pose pas trop de soucis avec l'argent, que je fasse un petit peu ce que je veux et que ça tourne très bien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui on est autosuffisant et de temps en temps je rajoute un petit peu des OP pour vraiment me permettre de compenser certaines choses que j'ai pas. Tout ça, ça passe aussi par les OP qu'on fait sur la chaîne. Elles sont pas nombreuses, mais elles sont là, elles permettent de vraiment soutenir et d'apporter vraiment une stabilité financière à tout ça. Parce que les revenus YouTube, on peut gagner correctement un mois et le mois d'après on gagne 2 fois moins. Donc c'est un petit peu compliqué à ça, et si j'ai une base solide de revenus comme ça, c'est beaucoup mieux. Et puis ça compense un peu le fait que j'ai perdu mon compte partenaire il y a de ça 1 mois et demi, sur lequel il y avait 700 € qui me permettaient de faire des projets que je ne peux plus faire aujourd'hui. Donc il faut rétablir un petit peu la balance. C'est un petit peu compliqué. Concernant mon ban Amazon, je pense que ça vient principalement du fait que je publiais des liens affiliés sur Discord et aussi sur des documents Google Sheet que je vous ai partagés pour des guides d'achat ou ce genre de choses en dehors de YouTube, qui étaient référencés principalement sur Amazon. Donc je pense qu'il y a dû avoir un petit croisement des flux comme ça qui était pas correct, et ça a mené à un ban de mon compte. Parce que mis à part ça, j'ai peut-être acheté 1 ou 2 fois en passant par mes liens sans faire exprès, parce que moi aussi j'utilise mes propres documents quand même. Je les ai pas fait pour rien, donc je sais pas trop, je reste un peu dans le flou, j'ai pas de nouvelles par rapport à ça depuis 1 mois et demi, et je pense que j'en aurai plus jamais, donc bon,
on va devoir faire une croix sur cette affiliation Amazon, et c'est dommage parce que ça rapportait un petit peu d'argent tous les mois, des choses que je pouvais acheter sur Amazon et qui me permettaient de faire des vidéos un peu plus complètes là-dessus, sur des water cooling, sur des air cooling ou des cases, ce genre de choses, enfin tout ce qu'on trouve un petit peu sur Amazon, ou même compléter mon pool de processeurs ou de cartes graphiques quand elles seront en stock, hein, parce que actuellement c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, vous savez le pourquoi du comment. Il y a autre chose qu'on m'a parlé aussi, c'est le retour des vulgarisations. Certaines personnes qui aimaient bien ce genre de vidéos et qui ne les retrouvent pas sur la chaîne depuis quelques temps. Et c'est tout à fait normal. C'est pas que j'ai plus envie d'en faire, mais c'est simplement que le format facecam comme ça, où j'explique des choses, je trouve que c'est pas le meilleur format pour faire ce genre de choses. Donc je suis en train un peu de travailler de mon côté pour étudier le format de vulgarisation, ce qui marche bien. Des formats qui sont sur Netflix, des documentaires, des choses qui sont sur YouTube avec des vulgarisateurs qui sont de talent. Donc je suis en train un peu de m'imprégner de tout ça, histoire de sortir un format qui soit beaucoup plus adapté, beaucoup plus qualité et beaucoup plus professionnel que ce que ça l'est jusqu'à présent. Et le gros but de ces vidéos là, c'est que voilà, vous sortiez avec un maximum d'informations en un minimum de temps, de manière la plus digestible possible. Qu'on soit du hardware ou d'un monde totalement différent sans connaître les termes spécifiques. Donc les vulgarisations, elles ne reviendront pas tout de suite, il faudra attendre un petit peu malheureusement, mais j'espère elles reviendront bien plus fortes qu'avant. En tout cas, il ne faudra pas hésiter à me le dire si vraiment c'est naze quoi. Je peux prendre la critique, il n'y a pas de souci. Je voulais vous parler aussi du fait qu'on va potentiellement changer de lieu d'espace. Pourquoi ? Parce que la chambre dans laquelle on tourne, certes, elle est iconique, elle est bien avec sa tapisserie, mais elle est très petite. C'est une chambre de 9 mètres carrés, il y a un lit double à l'intérieur, mon bureau qui a été coupé pour que ça rentre vraiment là où je veux. Donc j'ai vraiment un bureau de maximum 1,20 m. Donc c'est assez compliqué à tourner là-dedans. Je peux pas avoir les choses de manière permanente et ça me bride un petit peu à ce niveau-là. Parce que quand vous devez démonter votre bench, remonter votre bench, démonter votre bench, remonter votre bench entre chaque vidéo, c'est compliqué. Voilà. Donc le but ça va être de partir dans un nouvel espace adapté, on va refaire un décor, un set, histoire de me sentir à la maison et que moi j'ai un espace vraiment alloué à chaque chose pour faire les benches, pour monter mon truc, pour présenter, etc. Et que je me sens pas obligé de tout redémonter à chaque fois, tout remonter et tout remodifier à chaque fois. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal d'OP en ce moment parce que je me prépare à payer un loyer, une assurance, de l'électricité, internet, du matériel parce que même si j'ai du matériel ici, ça va pas correspondre à quelque chose que je veux faire là-bas. Pour l'instant c'est du matériel assez basique et plutôt destiné au stream. Donc c'est pas forcément la meilleure chose. Donc ça représente beaucoup d'argent mais moi c'est un véritable investissement pour la chaîne, histoire d'avoir un espace qui est vraiment destiné à faire ça et qui me facilite grandement le travail, parce que je suis seul à travailler dessus pour ce qui est montage, vidéo, écriture, etc. etc. Donc plus je peux gagner de temps, plus je peux économiser là-dessus et mieux ça va se passer pour moi. Bien sûr sans renier trop sur la qualité. Encore un grand merci à vous d'être toujours plus nombreux et que je sois rentré un petit peu dans vos habitudes de la semaine, parce que c'est quand même un privilège de prendre de votre temps. Je ne suis pas le plus technique ni le plus précis et encore moins le plus drôle, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis très content que mon contenu vous intéresse et que vous l'appréciez et de toute façon c'en est qu'assez balbutiement, mis à part faux pas majeur ou erreur majeure, normalement ça devrait continuer dans les années qui suivent.